André Belon, bonjour. Bonjour. Je vous retrouve à 2 pas, à une terrasse de café, à 2 pas de la Devant la Bastille. statue de Beaumarchais. Ouais, de profil, on le voit là, qui regarde passer le peuple à ses pieds. Absolument. Ça lui arrive assez souvent, je crois. Et on n'est pas exactement à la manif, mais on n'est pas loin. Et c'est une position qui vous résume à peu près. Oui, tout à fait. Il y a incontestablement, dans certains mots d'ordre, des choses dans lesquelles je me retrouve parfaitement. Contre la dictature de la finance internationale, je dirais, je signe dès demain. Bon. Il y a par contre quelques éléments sur lesquels je pense qu'il y a lieu de réfléchir un peu plus, à savoir, par exemple, la constituante, puisque c'est le sujet qui nous occupe. Voilà, parce que je le rappelle, vous-même, vous avez été élu socialiste au cours des années 80, 2,5, mais en fait, législature. sous Mitterrand. 80-93. Et depuis 2007, vous présidez une association qui s'appelle Pour une constituante. Et c'est là où on retrouve un des mots d'ordre de la manifestation place de la Bastille. Comment aller vers une 6e République? Et pourquoi d'abord? Pourquoi il faudrait changer Ça marche bien la 5e République. Elle a répondu à toutes les attentes suite à l'instabilité chronique de la 4e République. Il y a des dictatures très stables. C'est pas pour autant que je les trouve sympathiques. Le problème pour moi d'un régime, ce n'est pas uniquement la stabilité. Moi j'ai cru comprendre que pour certains, et en particulier certains turiféraires du système actuel, l'instabilité c'est tout ce qui aboutit à des contradictions internes. C'est-à-dire la stabilité, ça serait, il n'y a pas d'opposition. Ouais, c'est Voilà. lisse. Voilà, le consensus. Or, pas de démocratie sans conflit. Bon, c'est un peu provocateur dit comme ça. Mais une démocratie, ce n'est pas la manière d'empêcher les conflits, c'est la manière de les résoudre. Ce qu'il y a de frappant, c'est que dans cette période où on nous explique que c'est merveilleux, il y a consensus sur la politique économique, sur l'organisation, la société, sur la politique sociale, que sais-je encore, il y a dans le même temps, la seule fois où on a demandé au peuple son avis, donc le 29 mai 2005, le traité constitutionnel européen, il a répondu non, et on a répondu, on n'en a rien à fiche, on va le faire quand même. Bon, si c'est ça qu'on appelle démocratie, c'est peut-être stable, mais c'est pas démocratique. Donc, nous sommes devant une situation, en France et d'ailleurs dans des tas d'autres pays européens, où on parle tout le temps de démocratie, mais on a un système qui fait que les citoyens ne se sentent pas représentés. Or, la démocratie, c'est quand même bien être représenté. Et Cahuzac, d'ailleurs, ce n'est pas un personnage qui m'est particulièrement sympathique. Honnêtement, on des Cahuzac, il y en a quelques-uns. Je ne crois pas qu'il soit tout à fait unique. Voilà, vous dites que ce n'est pas une exception, c'est un symptôme d'un système. C'est un symptôme, oui, c'est une maladie. Cette maladie, c'est l'absence totale de citoyenneté et de corps politique au sens républicain du terme. Alors là-dessus, il y a un besoin de remettre à plat les institutions, c'est-à-dire de trouver la manière de représenter au mieux le corps social. Et je dirais même plus, de reconstituer le corps social et le corps politique. La citoyenneté, quoi, pour faire bref. C'est-à-dire, c'est des citoyens dans leurs cercles locaux, autour de leurs revendications, de leurs cahiers de doléances et de leurs aspirations, qui manifestent leur volonté de changer le système et la règle du jeu parce qu'elle ne leur convient plus, ou du moins ils trouvent qu'elle donne des résultats qui ne leur conviennent pas du tout. Voilà. Mais il faut que ça reste rassembleur. Ça ne veut pas dire que quelques partis ou groupes clés en main donnent le résultat que devrait donner la constituante après un débat entre les citoyens, en y prenant le temps, en y mettant la dynamique et tout le caractère démocratique, rassembleur et pacifique. Parce que quand on est constituante, il y a toujours des gens, ah là là, les révolutions françaises. Constituante, c'est au contraire un instrument pacifique. Il y en a eu plusieurs, en plus. Dans l'histoire de France, il y en a eu un certain nombre, oui. 1789, éventuellement 93, 1848, 1875, si vous considérez que l'Assemblée élue avait des pouvoirs constituants, 1946, il y en a même eu 2. Bon, voilà, donc c'est quelque chose qui a rythmé notre histoire. Il faut que ce processus ait son sens, c'est-à-dire qu'il implique le citoyen, qu'il redonne son sens au citoyen. C'est ça, fondamentalement. Et c'est pour ça que je pense que ça ne doit pas être uniquement quelque chose qui est attaché à la force et à l'écho de telle ou telle organisation politique. C'est-à-dire qu'il ne faut pas simplement changer les règles du jeu, il faut changer des joueurs aussi. Il faut changer de joueurs,
Mais de toute façon, dans toute constituante, vous avez changé le personnel politique et vous avez changé les organisations politiques. Bon, c'est ça aussi la constituante, c'est la capacité de faire émerger de nouvelles forces politiques. Ce que vous dites, autant les partis actuels peuvent avoir des bonnes volontés, des déclarations d'intention. C'est important qu'ils soutiennent cette idée. Je trouve que le fait qu'elle progresse, c'est bien. Mais si ça s'arrête à la constituante, c'est tel ou tel parti, là c'est catastrophique. Alors comment il faut faire pour cette constituante, pour qu'elle ne soit pas juste l'illustration? Par définition, ça doit émerger. C'est une espèce de dynamique locale qui doit naturellement prendre de l'ampleur sous réserve qu'on ne l'empêche pas. Voilà. C'est ça le rôle d'une constituante, c'est de redonner confiance aux citoyens dans son rôle de citoyen. C'est beaucoup de boulot pour lui aussi. Mais c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est pas uniquement de donner mandat à des gens en disant on verra bien. Non, c'est de se prendre par la main. Oui, c'est-à-dire que quelque part dans notre idée, il y a la volonté de dire aux gens, c'est avant tout votre problème. C'est vous. Et si ce n'est pas vous, il n'y aura pas de solution. Et vous le paierez. Si je comprends bien, le mot d'ordre, André Bellan, c'est au boulot, quoi. Absolument, absolument. Il y a des gens qui arrivent avec, vous voyez là, il y a une dame avec un balai sur l'épaule. Pourquoi pas? C'est tout un symbole. On redonne le site pour les... C'est www.pouruneconstituante.fr. Merci beaucoup, André Bellan. C'est moi qui vous remercie.